À tout de suite, Thibaut. Je rappelle que vous êtes en direct de la station Météo France à Abbeville pour nous faire un petit peu la pluie et le beau temps pour aujourd'hui et pour la semaine. Le beau temps surtout de ce côté-là, on verra ça tout à l'heure en fin d'émission. Éric, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes venu aujourd'hui avec Philippe Leroy. Et alors, vous m'avez fait un petit duo là, pendant que Thibaut parlait sur la purée mousseline. Voilà. Allez, je vous Nous sommes écoute, des artistes. c'était énorme. Quand tu fais de la purée mousseline, je suis sûr que tout le monde en reprend. Moi, je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Voilà, le petit puits au milieu de la purée. Non, il fallait que tu chantes, Julie. Ah oui, non, mais je connais pas les paroles, moi. Tu fais la petite fille. Voilà, et c'était le petit clin d'œil au grand format qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, on aime la purée on mousseline. a tous fait le petit puits dans la purée et on continue tous de le faire. On se régale. Le petit volcan, exactement. Vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler de Philippe Leroy, auteur, compositeur, interprète, mais qui a aussi fait du théâtre et qui maintenant il fait encore. Et vous donnez aussi maintenant à la création de musique pour spectacle. C'est ça. J'ai tout compris. Absolument, du début à la fin. Une palette artistique, c'est extraordinaire. Comment vous êtes connu Alors on s'est connus à l'époque, il faisait partie de la compagnie des Bénards, enfin toujours, d'ailleurs, toujours partie. C'est une compagnie extraordinaire. Il faisait du conte. Du conte sur la piraterie, à l'époque, je me souviens du Kernoc le pirate. Il y a eu aussi c'était comment, j'arrive plus à me souvenir. Les contes de la Francine. Les contes de la Francine, extraordinaire. Et voilà, les histoires de la Francine, on l'a joué 150 fois. On a beaucoup joué. D'où un passage à l'escalier du rire, et c'est comme ça qu'on a sympathisé, on a fait des bouffes ensemble. Ensuite, je l'ai programmé pour qu'il vienne nous chanter. Il avait un album à l'époque, il y a 12-13 ans. Et puis malheureusement, il a eu un petit bobo à la main. Ouais, j'ai eu un gros bobo à la main, ça m'a mis 7 ans à m'en remettre. Et j'ai vu plein de médecins qui n'ont rien trouvé. C'est un ostéo qui m'a remis ça en 5 minutes au bout de quelques années. et donc voilà, c'est pour ça que j'avais arrêté la chanson pour me consacrer au théâtre et pour jouer d'autres choses, du piano, de la contrebasse, de l'accordéon, du nez. Le piano, vous y êtes revenu parce que vous avez commencé à l'âge de 7 ans, c'est ça, piano classique. J'étais la méthode rose, quoi, voilà, et puis comme ça. C'est ça. Et puis à l'adolescence, on se rend compte quand même qu'il y a 2 types de garçons au lycée. Il y a ceux qui ont la guitare et ceux qui n'ont pas la guitare. Et je me suis dit, j'arrête le piano, je veux une guitare. C'était déjà un beau gosse. Et voilà. Et donc voilà, je suis revenu au piano, effectivement, quand ma main gauche a commencé à cafouiller un peu plus tard, quoi. Mais après, oui. Non, dis. Après, vous vous êtes mis à jouer plein d'instruments. Là, je suis en train de l'accordéon, guitare, percussion, basse et l'accordéon, c'est le piano dans l'autre sens. Après, quand on joue de la guitare, c'est pas très compliqué de se mettre à la basse. Une fois qu'on est à la basse, c'est pas. C'est un artiste plein d'humilité. Il faut savoir qu'il accompagne des dizaines et des dizaines de spectacles. Il donne une émotion, il donne une atmosphère à tous les spectacles et c'est extraordinaire. J'essaie sur les spectacles de créer le paysage. C'est-à-dire, il y a l'histoire, il y a les comédiens. Et j'essaie de faire les paysages, à savoir le paysage extérieur, où ça se passe, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud, est-ce que c'est tata. Et puis le paysage intérieur, tout ce qu'on ne peut pas dire parce qu'on n'a pas la place pour le dire. Donc moi j'essaie de faire ça avec mes instruments de musique et mes bandes-son maintenant. Et il le fait bien. Je m'y emploie. La chanson, vous allez y revenir un petit peu Oui, parce que la dernière fois que j'ai fait un album, c'était il y a 14 ans maintenant, parce qu'à force de faire 12 ans, ça fait 14. Ouais. Et je l'ai l'album. C'était 10 chansons assez acoustiques. On n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, donc c'était plus compliqué. Mais aujourd'hui, moi j'ai un petit studio chez moi, on peut faire ça très bien. Donc on a commencé les répétitions avec 2 musiciens qui savent jouer de tout aussi. Donc nous 3, on est un orchestre symphonique quasiment. J'exagère un peu. Et donc là-bas on défriche, on regarde les morceaux qui valent le coup, ceux qui tiendront sur la durée, ceux qui sont séduisants mais qui tiendront pas, etc. De quoi on joue, comment on voilà. On peut trouver quelques extraits déjà sur Facebook, sur la page Facebook de Philippe. Sur mon site, j'ai mis 2 chansons que j'ai maquettées. Je dis maquetté, mais ça m'a pris des mois. Mais il a participé et pendant que je cherche un show. Il a participé à un show pour France Inter, donc un concours de jeunes talents, de nouveaux talents. Un radio crochet, mais il y a eu 5000 candidats. J'étais pas dans les 54 à l'arrivée. Bon voilà, je voulais pas le faire pour quoi que ce soit d'autre que pour me remettre l'envie, d'écrire des chansons parce que. T'es le premier ici. Comment vous trouvez votre inspiration, Philippe Je sais pas très bien ce que c'est que l'inspiration, pour les chansons, je fais rien du tout. Tant que ça, souvent c'est dans les moyens de transport, en train, en voiture, en marchant, je marche pas beaucoup, mais en voiture, j'ai tout le temps de quoi noter parce que j'ai une chanson, par exemple, je fais court, mais je passe souvent sur une route où il y a une maison isolée et à chaque fois je me dis mais qui habite là-dedans? Et je me dis, je suis sûr qu'il y a une femme qui habite là et je suis sûr qu'elle a un amant qui vient la voir de temps en temps. C'est-à-dire je dois être un petit peu... Oui, un petit peu. Et du coup ça a donné une chanson qui s'appelle Mon amoureux qui parle d'une femme qui attend que son amant vienne la voir quand bon lui semble à lui et tatati. Après des fois les chansons je les jette, beaucoup même la plupart. Mais voilà, c'est je sais pas, tel endroit, tel paysage,
telle ambiance, telle, je sais pas, l'inspiration, je sais pas très bien ce que c'est, quoi, mais là, on n'a pas la possibilité de faire un petit live, mais la voix est pas là aujourd'hui, c'est ça. Donc, on n'a pas la possibilité d'entendre. Mais comment vous qualifieriez sa musique, Eric? C'est quel style à peu près? C'est à la fois poétique, c'est dans l'air du temps, sur la chanson française, avec la touche Philippe Leroy. Je veux dire que je lui parlais tout à l'heure de l'album que j'ai toujours et que j'écoute encore régulièrement. Et je lui disais, il y a une chanson que tu as écrite il y a 14 ans qui est énormément d'actualité, malheureusement, aujourd'hui, sur le racisme, sur l'antisémitisme et compagnie. Et il me racontait la façon dont il l'a écrite. En fait, je te laisse peut-être la raconter. Dans mes chansons, il y a très souvent des personnages. Donc je me mets dans la peau, si j'ose dire. Enfin, il y a un narrateur, c'est-à-dire pas moi, mais quelqu'un d'autre. Là, cette chanson à laquelle tu fais allusion s'appelle Françoise, et c'est une dame qui dit quand même, on a bien ri quand mon mari s'est trompé dans le Notre Père la semaine dernière. C'était vraiment très rigolo, ou quand il a mis sa mèche sur le côté à table pour nous faire rigoler. Et donc c'est une chanson plutôt sympathique d'aspect, mais le personnage est particulièrement odieux. Et j'avais vu ça, ça vient de 3 créatures blondes d'une 50aine d'années. Blonde platine. Voilà, avec des petits chiens et sur des transats, et c'était à Romanche. Et à Romanche, c'est une bourgade un peu bourgeoise, et je passe à côté d'elle et j'entends, mais enfin les pauvres, on en parle, on ne les voit jamais. Bon bah voilà, moi j'avais ma chanson, quoi. Après j'ai plus qu'à imaginer le reste, et voilà, j'avais mon personnage en tout cas. On a énormément parlé de la chanson, vous avez donc fait du théâtre, vous faites de la musique de spectacle, mais vous vous êtes mis à l'art de la marionnette aussi. Ouais, c'est la seule chose où je me suis un peu formé, c'est la marionnette, parce que j'ai appris tout le reste en mettant les mains dans le moteur, mais la marionnette, ça... Oh, puis t'as une chérie aussi qui est très très branchée marionnette. Et en plus, je suis assez entouré de marionnettes en effet à la maison. Et tout ça, ce sont des arts un peu complémentaires, la marionnette, je vois une grande similitude avec la musique. On a un objet devant nous, enfin on délègue. Moi j'ai une guitare ou un piano, enfin c'est pas moi en tant que comédien. Et puis on parle d'une partition de manipulation, puis c'est faux, c'est juste, ça marche pas. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très commun entre la marionnette et la musique. Et puis j'adore ça. J'ai monté un petit spectacle, enfin pas un petit spectacle, un spectacle qui a 3-4 ans, dont j'ai assuré la mise en scène, qui était en marionnette. C'était le deuxième que je faisais comme ça. Et j'adore diriger de la marionnette, quoi. Je trouve ça... ou manipuler, je trouve ça vraiment... C'est agréable, en fait. C'est très joyeux. Et pour le public, c'est top, la marionnette. Moi, je vois, par rapport au spectacle pour enfants, il y a vraiment comment on va appeler ça? Les enfants accaparent la marionnette et se l'imaginent et vivent avec, quoi. Ça devient un copain, une copine. Si on prend n'importe quel bout de tissu et qu'on décide que c'est un personnage, du coup, il y a de la place pour le spectateur qui peut se projeter. Tandis que si on lui donne tout... Il n'y a plus de place à l'imagination. Exactement. Tout est bloqué. 2014, des projets? Ouais, on va. Je vais faire un duo avec Eric sur la purée mousseline, et puis on fera aussi Régilet, je pense. C'est vachement bien. Un album. Ouais, ben on va continuer de travailler sur mes chansons. Il faut lui donner un objectif. S'il n'a pas une date limite, il ne le fera pas. J'ai une date le 5 avril, ça va nous booster un petit peu. 5 avril. À Longo, à l'espace culturel Picasso à Longo. Et puis après, il y en aura d'autres, je le sais. Mais la date du 5 avril, rassurez-moi, les chansons sont déjà écrites. Oui. Après, il n'y a plus qu'à les mettre en place et à les arranger. D'accord, il n'y a plus qu'à faire. J'ai eu peur. Donc ça, c'est à Longo, c'est ça? C'est à Longo, 5 avril. Ce sera court parce qu'il y a plein de choses qui se passent avant. C'est une soirée un peu cabaret. C'est moi qui finis avec un concert. Enfin, nous, puisqu'il y a des musiciens. Comme Bruce Springsteen, en fait. C'est complètement. Exactement. C'est à peu près la même jauge aussi. Ouais, c'est la même chose. Donc, le 5 avril, il faut réserver. Ouais, à l'espace culturel Picasso. Ouais, c'est bien réservé. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis sur un projet avec la compagnie Nomade du côté de Soissons, mais qui se passe dans l'Oise. Qui viendront bientôt ici. Hein. Bon, tant mieux. Avec les Bénards, on va envisager un nouveau spectacle là bientôt. Et puis ce qui joue à droite à gauche, quoi. Voilà. Plein de choses. Et puis si on veut tout savoir, direction votre site internet. Il va s'afficher. philippeleroy.net, on y trouve tout, la bio, les toutes les créations, les extraits, tout. On peut s'amuser à aller regarder ça. Le bel homme. Oh là là, le bel homme, c'est ça, exactement. Raconter des histoires, créer du beau et proposer une vision du monde, voilà, c'est votre leitmotiv en tout cas. C'est exactement ça. Et c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. Merci Eric de nous avoir rencontré, Philippe. Merci Philippe d'être venu. On vous souhaite bonne continuation. Restez avec nous. Regardez, on va retrouver tout de suite Thibaut qui est à Abbeville.